Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Ce qui se passe au Mali est assez grave et devrait nous intéresser et nous concentrer. Parce que, en fait, lorsque vous parlez du Mali, par ricochet, vous parlez du Niger et vous parlez du Burkina Faso. Ce n'est pas un cas aussi, c'est pas un cas isolé et qui a été soigneusement préparé. Je m'incline devant la mort annoncée du ministre de la Défense malien, comme beaucoup de Maliens martyrs qui sont tombés pour la sauvegarde de la souveraineté de la patrie. Et tout ce que je peux savoir, je peux vous dire, dans ce premier broadcast lié à la situation au Mali, c'est que l'affaire est suffisamment grave et que ça a été longuement préparé, soigneusement préparé, et ceci vous montre à suffisance que les forces extérieures, les forces impérialistes sont dedans parce qu'ils ont utilisé des gros moyens. Ils ont pénétré l'armée malienne, ils sont habillés avec les tenues de l'armée malienne, et ainsi de suite. Et ils ont frappé fort, ils ont frappé au cœur, ils ont frappé à Kidal, ils ont frappé même au centre du Mali, ainsi de suite. Ça a été une attaque coordonnée et qui ne peut être faite sans l'aide extérieure et des puissances extérieures. Ceci m'amène à dire une chose, ce que je vous dis tous les jours ici au quotidien. Que les Africains cessent d'être à la défensive. Que les Africains cessent d'encaisser et de se dire, mon objectif à moi, c'est de me défendre, de chercher à avoir le moins de coups. Lorsque j'ai dit ici que les Africains, nous devons nous mobiliser pour faire une contre-attaque, l'AES doit apprendre à faire des attaques préventives. L'AES doit apprendre à aller dans des guerres comme les autres. La Russie nous a montré ça. La Russie attaque l'Ukraine parce que si elle n'attaque pas l'Ukraine, c'est que les Occidentaux sont en train de préparer, il sera très difficile de contrer. Les Américains disent qu'ils attaquent l'Iran parce que s'ils n'anticipent pas empêcher l'Iran d'avoir un pouvoir militaire, je veux dire un pouvoir militaire dans le nucléaire, dans le balistique, et ils vont mener une guerre préventive. Les Israéliens disent, les petits mouchons, ils disent qu'ils vont attaquer l'Iran parce que l'Iran avait juré pour une menace existentielle pour Israël. Pourquoi les Africains attendent toujours? Ils savent. Lorsque j'ai dit ici qu'il faut bombarder Talon, pas le Bénin, mais le régime de Talon, on m'a traité ici de quelqu'un qui n'est pas africain, il ne peut pas tenir des discours comme ça dans le monde africain, centre-africain, ce n'est pas bon et tout. Mais quand vous voyez ça, vous pensez que cette petite nébuleuse, dans un Mali qui est assez sécurisé aujourd'hui, vous pensez qu'on peut faire une action comme celle qui a été faite là? Comment? Si vous ne laissez pas tous les jours les gens s'organiser autour de vous. L'AES décrit ici tous les jours des complots qui sont montés pour les attaquer. Tout le monde le sait. Et curieusement pour moi, Africain, je suis mal de savoir qu'on sait, on voit comment on se prépare à nous tuer, mais on est là simplement à guetter, à voir comment on peut se cacher. Non, il faut pas ça, il faut dissuader les adversaires de penser même des choses. Les gens ne peuvent pas penser des choses, nous on les commente. Des gens pensent des choses, on les commente. Alors quand vous commentez un coup qu'on est en train de préparer, vous donnez plutôt l'adversaire le temps de changer parce qu'il comprend que tu as vu. Mais ça ne dissuade pas l'adversaire. Et c'était ma sortie ici par rapport à la sortie du général Tiani. J'ai remarqué que le général Tiani nous donne des informations tout le temps sur des choses qui se préparent. Et moi j'avais dit j'en ai marre. Ça ne m'intéresse pas. Vous les connaissez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous attendez être frappé. L'impérialiste ne dormira jamais s'il n'a pas vos ressources. Il ne dormira jamais. L'impérialiste ne survivra que parce qu'il vous a dominé, parce qu'il a réussi à vous convaincre. Ce que les Américains font là, de l'Iran et tout, c'est ce que les Français et tout ça la préparent. C'est-à-dire qu'en fait, quand demain, ils vont s'attaquer ouvertement au Burkina, je ne sais pas, au Niger, au Mali, ils vont prendre les mêmes narratifs que les Américains utilisent. Les mêmes narratifs que tout le monde de puissants utilise. Mais vous attendez quoi? Je pense qu'aujourd'hui,
que le plus puissant intérêt pour l'AIS serait de passer à l'attaque, de démanteler les cellules dormantes, que tous les jours réfléchissent sur les failles qu'ils peuvent trouver pour déstabiliser l'AIS. Ce n'est que ça. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser l'ennemi, il ne faut pas laisser l'ennemi réfléchir. Mais nous, les Africains, on est habitués à laisser l'ennemi réfléchir. Et lorsque vous voulez passer à temps, on dit non, on ne procède pas comme ça ne se passe pas comme ça. Moi, je me rappelle une histoire comme ça dans mon village. Vous avez un sous-préfet qui vient vous anarquer, il sort avec, il a fait un enfant avec une fille qui était, voilà, le parrain, il était même, bref, le parrain du père qui était chef, et le frère et le petit frère de la fille. Je ne sais pas, le petit frère ou le grand frère de la fille, je ne me souviens plus. Un gars vient avec les sceaux de l'État, vous arnaquer, et vous dit que c'est le petit frère qui doit être chef, alors que dans vos us et coutumes, ça ne se fait pas. Tout le monde voit. Le sous-préfet menace, il insulte toute une communauté et tout. Il menace, il a deux brigades et tout ça. Alors, quand je veux me lever pour mettre fin à la mascarade, de détruire le stand sur lequel il était assis et tout, mais ce sont encore mes aînés, mes supérieurs. Élite, qui disent non, tu sais, c'est l'administration, faut pas, non, ne fais pas, on va régler ça d'une manière administrative et tout. Résultat, on en est où? 10 ans plus tard. C'est eux qui sont là. Et donc, si ne vous rendez pas compte que la survie impose la conquête. La survie impose un sacrifice ultime. La survie, ce n'est pas seulement attendre sur place. Oui, je vois comment vous... Oui, je vous vois en train de passer pour venir vers moi. Oui, je vous vois encore en train de passer là-bas. Et puis quoi? Une fois que je vous ai dit que je vous ai vu, est-ce que vous arrêtez? Vous dites, ah, il nous a vus. Bon, maintenant, cherchons une autre piste. Et c'est ça qui est en train d'arriver au Mali. Désolé. Bonjour.